mes petits chats et bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai de plus en plus d'idées pour les tirages. Il y a beaucoup de choses qui se concrétisent ici pour la rentrée. J'avais envie vraiment d'y ajouter ma petite touche personnelle ici. Je vais commencer petit à petit parce qu'en fait je suis trop impatiente de vous montrer. Donc petit à petit je vais commencer. Vous allez avoir dès la semaine prochaine des nouvelles guidances. En tout cas une nouvelle guidance en début de semaine qui sera publiée le lundi. Qui sera faite chaque semaine. Donc tous les lundis vous aurez une guidance que j'ai appelée guidance du moment. C'est une guidance qui va servir à vous aider à comprendre les énergies de la semaine qui arrive. Qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les forces, quels sont les blocages, quelles sont voilà, les choses que vous pouvez mettre en place. C'est pour vous aider au mieux à cheminer dans les énergies de la semaine que vous vivez. Alors j'ai pas voulu les appeler guidances de la semaine parce que je voulais pas que ça soit enfermé dans quelque chose de très figé en se disant tiens c'est du lundi au vendredi, alors ou du lundi au dimanche pardon. Moi je l'écoute le vendredi, est-ce que ça le fait du coup pour quand je le prends? Non. Du coup je l'ai appelé guidance du moment et c'est les énergies que vous aurez besoin d'utiliser sur le moment où vous visionnez la vidéo. Peu importe qu'on soit lundi, mardi, dimanche, on s'en fiche en fait. À partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est les énergies que vous avez besoin d'utiliser sur l'instant. Voilà, donc pour une petite présentation de ce qui va suivre dans les semaines à venir. C'est un premier pas vers ce que je veux vous proposer à partir de la rentrée, mais comme ça c'est prêt, j'avais trop hâte en fait de vous le proposer, donc je vais commencer dès maintenant. Voilà pour les petites nouveautés. Donc si vous voulez suivre tout ça, bien évidemment, si vous voulez avoir les notifications de ces futures guidances, si ça vous parle, vous, de les suivre vraiment à la semaine, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup fonctionner comme ça. C'est ce que je vous disais en fait, les prochaines guidances que je vais vous proposer, je veux que ça parle à un maximum de monde. Je veux que s'il y a des gens qui se sentent plus à l'aise en structurant leur semaine, en se disant ben voilà, dès le lundi j'ai ça, ça me permet de comprendre l'énergie de la semaine et d'organiser ma semaine au mieux pour ce moment-là, et bien vous pourrez le faire. Et pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de suivre le flow, suivre l'instant, suivre ce qui leur parle, les énergies et tout ça, et bien vous pourrez le faire aussi. C'est ça qui est top. En tout cas, pour en revenir aujourd'hui, on va parler ici on va faire une guidance qui est liée à votre mission de vie et je voulais vous proposer, alors vous avez des guidances, hein, vous pourrez retrouver sur ma chaîne si vous le souhaitez en arrière, j'ai fait des guidances destinées à savoir quelle est sa mission de vie, des choses comme ça, j'en referai sans doute. Mais en tout cas, celle d'aujourd'hui, elle va parler plus précisément de ce que vous devez comprendre aujourd'hui pour tendre vers votre mission de vie. Peu importe l'étape dans laquelle vous en êtes, peu importe si vous incarnez pleinement votre mission de vie ou que vous ne savez même pas à quoi elle ressemble et que vous êtes encore en train de chercher ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Cette guidance, elle est faite pour vous quand même. Et donc dans cette guidance, on va aller aborder dans un premier temps des indices actuels sur votre mission de vie, donc qui sont vraiment liés à l'énergie du moment, hein. On va aller voir comme ça ce que vous avez besoin de savoir, ce qui va vous permettre un peu plus de clarté sur tout ça, de comprendre un peu mieux comment fonctionne votre mission de vie, de comprendre comment vous pouvez ajuster les choses si jamais vous y êtes déjà. Voilà, on aura quelques petits indices là-dessus. Ensuite, on ira voir ce que votre âme veut que vous compreniez en ce moment. Voilà, on va se laisser porter clairement. Là, j'ai pas de veto à y mettre. Je vais laisser votre âme vous parler, vous dire ce qu'il en est, ce qu'il y a besoin. Est-ce qu'il y a besoin d'ajustement? Est-ce qu'il y a besoin de débloquer quelque chose, de libérer? Est-ce qu'il y a juste besoin de vous encourager et de vous dire de continuer comme ça? On va laisser votre âme parler ici. Ensuite, on ira voir les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté. Voilà, essayez de voir si vous pouvez mettre des petites étapes en place pour les jours, semaines à venir. Ici, on est vraiment encore une fois sur de l'actuel. Même si je vous le rappelle, cette guidance est intemporelle, donc c'est les jours, les semaines à venir à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et ensuite, on ira voir quels sont les ajustements intérieurs, et j'ai bien dit intérieur, pas extérieur, on n'est pas sur de l'action ici, je tiens à le préciser, que vous avez à mettre en place pour vous aligner pleinement à cette mission de vie. Voilà, pour ce qui est du reste, vous avez tout dans la description, toutes les informations, les liens vers mes autres réseaux sociaux, les cartes que j'utilise. Je vous rappelle aussi que je ne pratique plus de guidance personnalisée. Et puis voilà, je crois que tout est dit, on va pouvoir y aller. On est parti tout de suite pour le choix numéro 1.
Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Alors on est parti pour votre tirage sur votre mission de vie. Qu'est-ce que vous avez à comprendre aujourd'hui de ça? Et on va se lancer tout de suite en allant voir quels sont les indices actuels sur votre mission de vie. Alors que je ne me trompe pas dans les cartes. Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie? Donc ici, vous allez vraiment avoir des bribes, des petites choses sur votre mission de vie. Si jamais vous voulez un peu plus d'informations sur votre mission de vie, si vous ne savez pas du tout ce qu'elle est, où vous en êtes et comment ça fonctionne, etc. Je vous le rappelle, vous allez sur ma chaîne et vous allez voir en descendant dans les vidéos, je pense que... Alors il me semble que j'avais publié ça aux alentours du mois de, je dirais d'octobre l'année dernière, je pense, hein, si je ne me trompe pas, septembre-octobre. Donc vous allez voir à ce moment-là et vous allez trouver une vidéo qui est beaucoup plus complète sur la mission de vie. Voilà. Alors en tout cas, nous ici c'est parti, on va aller voir quels sont les indices actuels sur votre mission de vie, groupe numéro 1, quels sont les indices actuels. Oh, ok. Oh, on a la carte de l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Waouh. Alors c'est marrant hein, parce que certains diront que pour ceux qui me connaissent et qui savent que je veux créer un salon de thé, la carte elle est un peu faite pour moi. Mais je suppose que, et je ne suis pas la seule dans cette situation, et que bien d'autres personnes ont besoin actuellement de créer des lieux où on peut se retrouver, se ressourcer, se sentir à l'abri, en sécurité, émotionnellement, psychologiquement aussi. Et c'est un peu le ressenti que j'ai ici, c'est que pour les personnes qui regardent ce choix numéro 1 aujourd'hui, j'ai vraiment ce ressenti d'avoir besoin de créer des bulles comme ça, des bulles où on peut souffler, respirer, être authentique, se laisser aller, ne pas être dans le contrôle, ne pas réfléchir, ne pas être dans la performance, ne pas tout ce qu'on nous exige en ce moment dans notre monde et qui est lourd à porter pour chacun. Hein. C'est pas pour rien qu'on parle de stress, d'angoisse, qu'on a de plus en plus de personnes qui sont stressées, angoissées, etc. etc. C'est parce qu'effectivement, on a besoin de ce type de lieu sur Terre, on a besoin de ce type de lieu où on peut se retrouver. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Finalement, un endroit où chacun peut s'exprimer à sa manière, c'est un peu ça l'idée. Un endroit où on se sent à l'abri, où on se sent protégé, où... J'ai vraiment ce ressenti énergétique ici de on se sent bien, on n'a pas envie de partir d'un tel lieu. Parce qu'enfin, à l'intérieur de nous, on sent qu'il se passe quelque chose, qu'on est posé, qu'on est en paix. C'est vraiment une notion de paix intérieure ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va le compléter ici avec d'autres cartes. C'est des petites cartes d'ailleurs qui sont destinées spéciale mission de vie. Donc vous avez dans la description si elle vous intéresse. Ton incarnation, le cycle. Une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée. Ce que tu ressens déjà. Ouvre-toi au renouveau. Car du meilleur t'est destiné. Alors c'est hyper clair ici. Il y a un besoin de se diriger vers un lieu où on est plus en paix, où on est plus au calme. Pour pouvoir incarner cette mission de vie, vous avez besoin d'un tel lieu. D'un endroit où vous vous sentez plus ancré, plus au calme, plus en sécurité. On sent quelque chose comme ça ici. Et là, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il est temps d'entamer ce nouveau cycle de mission de vie, justement. Moi, je sens des personnes quand même ici qui sont assez claires avec ce qu'elles veulent. J'ai la sensation que pour vous, et si ce n'est pas votre cas, surtout ne restez pas là, mais pour moi, les gens qui regardent ce groupe numéro 1, ils savent déjà ce qu'ils souhaitent. Ils connaissent déjà leur mission de vie, en tout cas au moins dans les grandes lignes. Vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Et clairement, pour moi, ce que vous avez besoin d'incarner sur cette terre doit se faire dans un lieu où vous vous sentez en paix,
où vous vous sentez à l'abri, où vous vous sentez pouvoir faire les choses comme vous l'entendez, à votre propre rythme, de pouvoir ne pas vous cacher, être authentique, vous exprimer comme vous le souhaitez. Un lieu qui vous ressemble en fait, il vous faut. Alors, je vais aller tirer une autre carte. Un lieu qui vous ressemble. Alors, hop, je voudrais juste une autre, s'il vous plaît. Et ben voilà, on l'a. L'initiation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages au réveil. Des intuitions émergent. Ouais, c'est ça, vous êtes invité à suivre vos intuitions. Moi, je sens vraiment des personnes ici qui vont mettre en place des choses, qui prennent une initiative. L'initiative de construire quelque chose de nouveau, de construire des lieux, des endroits qu'on ne côtoie pas, qu'on ne connaît pas. Vous avez déjà des idées, vous, en fait. C'est vous qui donnez l'impulsion ici. Vous avez une énergie impulsive. Alors, pas dans le sens où vous êtes impulsif, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Une énergie impulsive dans le sens où vous prenez l'initiative de fonder quelque chose. Moi, j'ai des personnes ici comme ça. Il va y avoir ici beaucoup d'entrepreneurs, je pense, ou de personnes qui vont être à la création d'associations. Voilà. Vous voyez des choses comme ça. Vous êtes vraiment à l'initiative de quelque chose ici. Peu importe sous quel format. Ici, quand on parle de mission de vie, on ne parle pas forcément de travail. Ce n'est pas du tout une obligation. Donc, peu importe la forme que ça prend pour vous, mais en tout cas, moi, voilà, dans les indices que je peux vous donner ici, c'est qu'il y a une notion de lieu, il y a une notion de créer un lieu où on se sent bien, en sécurité, où on peut se permettre d'être authentique, de souffler, où on n'a pas de pression, où il n'y a pas de jugement, où on peut s'exprimer comme on en a envie. On peut vraiment être soi. On peut venir se déposer. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et c'est un lieu où on se sent bien parce qu'on se sent en paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et il y a ce truc de vos intuitions sont justes. S'il y a des choses, des intuitions, des idées qui vous viennent comme ça, vous ne savez pas d'où ça arrive, surtout écoutez-les. Ça, c'est important aussi. Allez, on va continuer ici. On est toujours donc sur les indices actuels sur votre mission de vie. Donc pour moi, ça veut dire que vous avez déjà des intuitions de la sorte, hein, des idées. Donc là, il faut les écouter, c'est important. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous parce qu'il y a cette notion de nouveau cycle qui arrive. On est sur la fin de quelque chose. Vous devez mettre un terme à une forme d'énergie dans votre vie. Donc là, on parle de relations, de travail, de lieu de vie, mais peu importe en fait. Il y a quelque chose que vous avez juste besoin de quitter parce que c'est une énergie qui ne vous correspond plus. Et moi, je sens que c'est surtout une énergie qui vous met en pression, qui vient bousculer votre paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie groupe numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, j'ai le roi et la reine de Pentacle qui sortent. Vous voyez, vous êtes destiné à construire quelque chose de très concret. Pour moi, il y a un lieu très concret ici. C'est dans la matière que vous construisez quelque chose. Mais dans la matière, vous construisez de quelque chose il y a un côté atypique ici. Il y a un côté novateur, c'est ça. Quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quelque chose qui va dans le sens du nouveau monde, où il y a beaucoup plus de liens, de partage, d'authenticité, d'amour de soi, d'amour des autres, beaucoup plus de trucs comme ça que de performance, de pouvoir, de réussite, vous voyez, vous sortez de l'énergie de la 3D et en même temps vous créez quelque chose dans cette 3D même, quelque chose de beaucoup plus, faute de mieux je vais dire spiritualisé. Même si c'est pas de l'ordre du spirituel, hein, c'est pas grave ça. C'est dans le sens où je veux dire que c'est quelque chose qui ne se fait pas dans notre monde actuellement. Mais ça permettra à beaucoup de gens justement de pouvoir venir souffler. De pouvoir aussi comprendre que finalement la vie, elle n'est pas faite que de cette
course après le temps, de cette performance, de cette loi du plus fort, de cet individualisme aussi, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et en plus, ici, j'ai le couple. Alors, ça peut être aussi que vous fonctionnez, ça ne parlera pas à tout le monde ça, mais je préfère le dire pour certains, que vous allez justement fonctionner à deux, en couple ou en partenariat. C'est pas forcément un couple ici, hein, on ne va pas enfermer les choses, mais ou en partenariat. Où chacun, vous voyez, travaille avec ses forces. Là, on a quelqu'un qui est en train de s'occuper à créer, vous voyez, il est en train de coudre. Et lui, il est en train, voilà, de compter l'argent, de planifier les choses, de savoir vers où comment on paye les créanciers, etc., etc. Chacun son rôle, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, on sent que vous n'allez pas forcément faire les choses seul. Mais vous en restez à l'initiative. C'est comme si vous faisiez accompagner, mais vous restez à l'initiative de l'idée, en fait. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà sur les informations que je peux vous donner ici. Hop, on va garder comme ça. Et on va aller voir maintenant ce que votre âme veut que vous compreniez en ce moment. Alors, qu'est-ce que votre âme veut que vous compreniez en ce moment? Mon groupe numéro 1, qu'est-ce que votre âme veut que vous compreniez en ce moment? Qu'est-ce que votre âme veut que vous compreniez en ce moment? Oh, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, je crois que le message, il est très clair ici. Ça va beaucoup avec cette carte-là. Je pense que c'est déjà... Votre âme avait déjà besoin de vous dévoiler ces messages-là. Il faut absolument que vous vous rendiez disponible pour ce que vous souhaitez construire, pour ce que vous souhaitez créer. J'entends que des fois, ça peut être angoissant, paniquant, mais il faut que vous trouviez des solutions pour vous rendre disponible au changement. Il y a du changement qui arrive dans votre vie. Le nouveau cycle est en train de se mettre en place. Ce nouveau cycle, il répond à votre mission de vie. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes le groupe numéro 1, proche de réaliser votre mission de vie, ou en tout cas de l'entamer, d'entamer le chemin de cette mission de vie. Et vous savez déjà ce que vous voulez. Il y avait déjà, on sent que ça arrive vite là, que ce virage, il va arriver vite. Et on vous invite à vous rendre disponible dans le sens où, au moment où il y a une opportunité qui arrivera, d'ici peu, il faudra savoir la saisir. Ça peut être par exemple cette autre personne qui va réaliser les choses avec vous. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être une proposition, ça peut être la possibilité d'enfin faire les choses. J'en sais rien, moi, si vous trouvez, si vous souhaitez un lieu, parce qu'on parle beaucoup de lieux depuis le départ, tout d'un coup, ce lieu se présente à vous. Et je sens qu'en fait, dans la notion de disponibilité que vous amenez votre âme ici, c'est le fait de vous dire que il faudra vous décider rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut être dans cette disponibilité. C'est un peu comme si on vous disait, voilà, il y a un moment donné, pour réaliser ta mission de vie, là, tu vas devoir partir, donc prépare ta valise. On ne sait pas quand c'est, mais ça va arriver vite. Donc, sois prêt, en fait. Vous voyez? Alors, c'est une métaphore. Hein, c'est comme il y a la valise qui est présentée ici. C'est ce que je vous exprime, mais c'est pas forcément que vous devrez partir. Hein, mais en tout cas, voilà, il faudra que vous puissiez rapidement décider et vous rendre disponible pour ça. Alors, excusez-moi, je bois. On va continuer maintenant avec le tarot pour avoir un peu plus d'informations sur ce que votre âme a besoin de vous dire ici. Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous faire comprendre en ce moment, groupe numéro 1? Non, là j'ai trop de cartes. J'ai un truc qui me vient là. Il est même peut-être possible que il y ait des choses qui se soient arrêtées subitement. Ou dans votre vie, vous voyez, des choses qui font que, ben justement, vous êtes disponible. Comme l'univers vous prépare tout ça,
et que c'est imminent, il a peut-être déjà amorcé le processus et il y a peut-être des choses qui se sont déjà d'elles-mêmes évacuées de votre vie, j'ai envie de dire. Et c'est des choses, alors soit pour certaines personnes, ça peut être des choses, quelque part c'est un soulagement, même s'il peut y avoir des angoisses. Moi je sais pas, je pense par exemple à un travail qui vous permettait de manger certes, mais un travail qui ne vous plaisait pas. Donc par exemple ce travail s'arrête, donc effectivement ça vous soulage quelque part parce que vous arrêtez de faire quelque chose que vous n'aimez pas, mais en contrepartie, bon c'est toujours se poser la question de la notion de sécurité. C'est un exemple. Mais je sens que voilà, il y a l'univers qui a déjà fait ce type de nettoyage dans votre vie ou qui a déjà commencé à faire ce nettoyage. Et si vous ne vous rendez pas disponible, si vous ne sortez pas de votre vie ce qui ne vous parle plus, ce qui ne vous convient plus, si vous y restez par habitude, ou par peur, hein, sachez que l'univers fera ce qu'il faut pour que vous soyez disponible. Parce que c'est important pour vous. C'est pour du mieux ici, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 1, qu'est-ce que votre âme a à vous faire comprendre ici? Qu'est-ce que votre âme a à vous faire comprendre ici? Ouais, c'est ça, regardez. On a la lune. Il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Ça peut être angoissant pour vous. Parce que, justement, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, quand on fait face à du gros changement comme ça, et j'ai la sensation que pour vous, ça va être du gros changement, il y a des peurs qui s'activent à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne voit pas tout. Parce que c'est l'inconnu. C'est un peu se jeter dans le vide, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais il faut que vous compreniez, et c'est ce que vous dire votre âme ici, que c'est parce que ce que vous souhaitez, ça a été entendu. C'est pour répondre à ce que vous souhaitez que les choses s'accélèrent de cette manière-là. Il y a une accélération ici, c'est sûr. Hein. On parle de virage, un virage s'amorce, hein. Ça veut dire que voilà, ça va secouer. Quelque part, c'est ce qu'on essaye de vous exprimer. Quoi d'autre? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici, à vous faire comprendre en ce moment? Voilà. Voilà, vous, c'est ça que vous souhaitez. C'est exactement ce que je voyais ici quand je voyais ce lieu. C'est du 10 de coupe. Du 10 de coupe, c'est on est ensemble, on crée du lien, on est bien, on est dans le partage. Ça peut être des lieux de vie ici, ça peut être un endroit où vous permettez aux gens de se retrouver entre eux, de vraiment partager, créer du lien. Il y a un peu une notion, j'ai aussi la sensation de retour aux sources ici, de retour à des choses simples de la vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ce 10 de coupe, c'est ça, c'est ce que vous souhaitez. Vous avez besoin de vous sentir entouré, de vous sentir soutenu, de pouvoir être authentique avec les gens qui vous entourent. Donc, ce que veut vous dire votre âme ici, c'est que oui, effectivement, il y a peut-être des choses qui s'accélèrent. Oui, il y a peut-être du nettoyage qui se fait dans votre vie. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans l'essorage d'une machine à laver ici, mais c'est pour pouvoir vous rendre disponible à ce que vous souhaitez vraiment, à ce que vous avez demandé. Même si cette notion d'inconnu vous fait peur, parce que ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé, c'est quelque chose qui est très différent de ce que vous avez toujours voulu, de ce que vous avez toujours eu, plutôt, pas voulu, de ce que vous avez toujours eu, de ce que vous avez toujours fait. C'est comme si vous allez rentrer dans une réalité que vous avez souhaitée, mais qui est à l'exact opposé de votre réalité actuelle ou de celle que vous avez vécue pendant des années. Et votre âme, ce qu'elle veut vous dire, c'est de ne pas avoir peur. Parce que ce qui se passe en ce moment, l'espèce de réajustement, parce que j'ai la sensation que vous êtes dans cette notion de réajustement qui peut être brutale, c'est pour ça que je parlais de machine à laver qui sort. Cette espèce de chaos dans laquelle vous vous trouviez, c'est normal pour préparer la suite. Parce que pour pouvoir construire, il faut savoir déconstruire. Il faut savoir détruire. Donc oui, ça vient vous chercher, sans doute dans vos peurs, dans vos blessures, ça vient vous chercher dans beaucoup de choses en ce moment. Mais c'est pour le mieux. C'est vraiment ça qu'il faut que vous entendiez. Ok,
Ok, on va aller voir maintenant quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté ici. Groupe numéro 1. Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Ok, regardez, on a la carte de l'été. Alors, ça ne sera peut-être pas votre cas quand vous regarderez la vidéo, mais en tout cas, quand je la tourne, on est en plein été. Lézardé dans la joie et la lumière. Ça va avec cette notion de disponibilité. Peut-être que dans votre manière d'être et votre manière de faire, vous êtes beaucoup dans l'action. Vous œuvrez, vous travaillez. L'abeille, elle est travailleuse. Vous voyez, on a une abeille ici dessus. Elle est travailleuse, mais elle ne travaille pas seule. Donc, elle va ramener sa part, mais il y a toutes les autres qui vont ramener leur part. Vous voyez, c'est un travail d'équipe ici. Et il y a cette notion surtout, pour moi, de travailler dans cette notion de joie et de lumière. L'abeille, elle est contente d'aller butiner de fleur en fleur. Elle est sur une fleur, elle n'a peut-être pas tout butiné, mais c'est pas grave, elle passe à une autre, elle passe à une autre. Vous voyez, hop là, c'est léger, c'est tranquille. Et vous avez besoin de ça. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de travail acharné et de pression. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce que vous voulez construire. D'ailleurs, depuis le début, j'ai même la sensation que c'est absolument ce que vous souhaitez fuir de notre réalité actuelle, du monde dans lequel on vit. Vous avez envie d'aspirer à la paix, au lien, au partage, pas à l'individualisme, à la compétition et à la loi du plus fort, à la performance, à la rapidité. Tout ça, ça ne vous intéresse pas à vous. Ça vous intéresse pas. Et limite, ça vous a fait du tort, ça vous a fait du mal. Vous voulez juste pouvoir travailler dans la joie et la bonne humeur. Dans un endroit qui vous plaît, qui vous ressemble, où il y a beaucoup d'harmonie. Moi, je ressens beaucoup d'harmonie aussi. Vous avez besoin de beauté autour de vous. Ouais, il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a un besoin de beauté autour de soi. Donc là, pour les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté, moi j'ai juste une seule chose à vous dire. On verra après ce que va dire le tarot, bien sûr, mais c'est de suivre votre joie. Ça vous fait plaisir, ça vous fait envie, c'est ça les étapes à suivre. Votre joie, votre plaisir, vos envies, vos idées. Je sens qu'il y a des idées que vous avez, c'est des intuitions, hein, mais qui sont en mode très spontanément, ça vous donne beaucoup d'excitation, un peu comme un enfant qui se dit ah oui j'ai une idée, on va faire ça, c'est génial et tout, et qui commence à faire les choses pour pouvoir, vous voyez, et c'est ça il faut que vous suiviez. Cette pression, cette frustration, ce monde dans lequel on vit et qui vous déplaît, qui vous repousse, vous avez passé tellement de temps à vous y habituer que maintenant des fois c'est compliqué pour vous de n'être que dans cette énergie de légèreté, de joie et de plaisir parce qu'on vous a trop enseigné à être dans cette notion de pression et de performance pour obtenir, pour réussir. Ce n'est pas par là que vous obtiendrez, ce n'est pas par là que vous réussirez. C'est par la joie et la bonne humeur, le plaisir, ce qui vous fait envie. C'est pour ça qu'on vous rend disponible. Parce que de vous-même, c'est compliqué de lâcher cette énergie qu'on vous a toujours enseignée. Pour moi, s'il y a quelque chose à lâcher au-delà d'un lieu, d'un travail, de choses très concrètes de la vie, c'est surtout qu'il y a à lâcher une habitude de se mettre la pression, d'avoir des choses à faire, d'être dans le je dois. Je fais parce que je dois le faire. Je suis obligée de le faire. Vous voyez ? Ce n'est pas dans votre nature d'agir comme ça. Votre mission de vie n'est pas dans ce mode et cet état d'esprit-là. Votre mission de vie, elle est dans cette légèreté. Ce lieu, c'est une bulle de paix, mais en même temps, c'est aussi une bulle de joie, de plaisir. On est heureux de se retrouver ensemble. Ça nous nourrit de l'intérieur. C'est ça que vous souhaitez faire, vous. Mais pour ça, il faut que vous arriviez déjà à le faire pour vous-même, pour pouvoir le proposer à d'autres, par exemple. Ok,
on va compléter tout ça avec le tarot. Alors, quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté ici, groupe numéro 1? Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Hop là. C'est la légèreté, vraiment. Je répète, je me répète, mais le fou, il voyage léger, lui. Donc là, on a sorti la carte du fou. C'est l'étape 0, donc on sent que vous êtes au nouveau commencement. Mais ce départ, il est léger. Vous vous délestez de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous plombe. Ne soyez plus dans cette pression qu'on vous a inculquée, qu'on vous a apprise. La légèreté vous fait beaucoup plus de bien. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'être responsable. Pas du tout. Mais vous ne faites les choses que parce qu'elles vous animent profondément. Vous êtes en train d'œuvrer et de travailler, mais ça vous fait du bien puisque ça vous met en joie et ça vous anime. Comme je vous ai dit, l'abeille, elle est travailleuse, elle est même très travailleuse. Mais elle fait ça avec beaucoup de légèreté. Et c'est de ça que vous avez besoin. De cette spontanéité, de cette légèreté. Le fou, il a aussi besoin d'aventure. Il n'est pas fait pour faire des choses répétitives. Vous avez besoin de faire de nouvelles choses, d'apprendre, de découvrir de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles personnes, de côtoyer des gens différents. Voilà, ça c'est un plaisir pour vous. Alors, quoi d'autre ici? Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Et on a un 2 d'épée. Et oui, alors c'est clairement la carte de « Je prends une décision en toute clarté ». Ici, vous voyez, on voit quelqu'un qui est en train d'écrire d'une main, qui est en train de répondre au téléphone de l'autre. Et puis en même temps, il y a l'ordi en face. Et puis ça, et on fait ça. Et là, on a les mains croisées. Il y a des crayons qui sont un peu partout éparpillés. Vous voyez, on ne sait pas bien. Elle ne sait pas. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Vous voyez, ça, c'est votre carte de pression. C'est quand vous êtes dans la pression. Quand vous êtes dans la pression, il n'y a plus de clarté. D'ailleurs, peut-être que quand vous vous mettez dans cette pression et que vous essayez de travailler, vous perdez peut-être souvent le fil de ce que vous souhaitez faire ou de ce qui doit être fait. Alors, je suis désolée, excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc, je vous disais qu'effectivement, ça c'est la carte de quand vous vous mettez dans cette pression qu'on vous a apprise, celle qui ne vous plaît pas, celle pour laquelle vous voulez justement créer ce lieu de ressourcement, ce cocon, pour vous protéger de cette énergie de pression, de performance. C'est ce que je vous disais. Je pense que si on vous a autant inculqué cette énergie-là dans votre vie, c'est justement pour la comprendre, pour vous en défaire et pour pouvoir mettre en place un espace, un lieu où vous permettez à d'autres de s'en défaire aussi. Vous voyez? Donc ce n'est pas pour rien si vous l'avez vécu. Parce que c'est comme ça que vous pourrez répondre avec le plus de sagesse possible à ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour lutter contre cette énergie-là. Et là, les étapes que vous avez à suivre pour avancer ici, clairement, ça va être de suivre cette légèreté, cette joie. Ça, c'est le premier point. Et d'être vigilant dans les moments où vous êtes sous cette forme de pression. Dans ces cas-là, prenez-en conscience et arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ça n'est pas bon pour vous. C'est pas ça. C'est pas juste et c'est pas aligné. Allez prendre l'air, demandez-vous ce que vous avez envie de faire sur le moment, qu'est-ce qui serait plus léger, plus spontané pour vous, et faites-le. Et ça, si c'est quelque chose que vous devez quand même faire, revenez-y plus tard. Coupez en petits bouts aussi. Vous pouvez vous dire, tiens, ben voilà, là je vais y travailler dessus un petit quart d'heure. Et après je m'arrête. C'est pas fini, c'est pas grave. Apprenez à faire comme ça. Ok ? Bon, on va aller voir justement ce que vous avez besoin de mettre en place ici. Quels sont les ajustements intérieurs que vous avez à mettre en place pour vous aligner pleinement à cette mission de vie. Quels sont les ajustements, et j'insiste, les ajustements intérieurs pour vous aligner pleinement à cette mission de vie. Quels sont les ajustements intérieurs que vous avez besoin de mettre en place pour vous aligner pleinement à cette mission de vie, groupe numéro 1. Oh, la druidesse de la générosité. Quelle jolie carte.
Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de mieux. Quand on vous parle de donner votre temps, moi ce que j'entends aussi c'est prenez votre temps. Prenez votre temps pour apporter votre aide pour un monde meilleur. Prenez votre temps pour créer ce qui vous anime pleinement. Parce que vous savez que c'est destiné à un monde meilleur. Ça, ce que vous souhaitez, prenez le temps de le créer. Donnez-lui la priorité. Le reste n'est que secondaire. Vous avez une âme généreuse. Ce que vous souhaitez mettre en place, c'est autant pour vous que pour les autres. Vous avez envie d'être entouré. Demandez pas forcément que de gens que vous connaissez. Ici, je ne suis pas forcément sur une notion de foyer où vous êtes juste avec votre famille proche. Pas du tout. Vous voulez le partager au plus grand nombre, ça. Prenez le temps de le créer, de le construire. Gardez cette joie, regardez cette couleur. Cette carte, elle est reliée au chakra du plexus solaire. Au niveau des émotions, c'est joyeux, c'est festif. Ça fait du bien. Vous avez cette joie de vivre en vous. Mettez-y cette joie de vivre dans ce que vous souhaitez construire, dans vos projets. Il faut que vous restiez toujours dans cette joie de vivre. Et ça fait partie des ajustements intérieurs que vous avez besoin de faire ici. Alors, on va les compléter bien sûr avec le tarot maintenant. Quels sont les ajustements intérieurs que vous avez besoin de mettre en place pour vous aligner pleinement à cette mission de vie? Groupe numéro 1. Quels sont les ajustements intérieurs que vous avez besoin de mettre en place? Oh, regardez. Il faut que vous écoutiez absolument ce qui vous anime. C'est une priorité. Si ça s'allume en vous, moi je sens vraiment quelque chose, voilà, l'idée, vous savez quand on voit je vois l'ampoule aussi qui s'allume, comme on fait sur les images, l'ampoule qui s'allume dans la tête parce qu'on a une idée qui nous anime. C'est ce que je ressens pour vous depuis le départ. Vous êtes fait de ce genre d'idée qui vous anime et vous vous dites waouh, ça serait génial. Je pense que vous avez une énergie comme ça, débordante au départ, où vous dites ça serait génial, vous commencez à préparer le truc, vous êtes complètement dedans et tout ça. Et je pense que les aléas de la vie et le quotidien font que petit à petit, vous remettez cette forme de pression en place. Même, je pense, pour construire vos idées. Et au bout d'un moment, bah, vous essoufflez parce que vous n'avez plus la joie. Ça ne vous anime plus parce que c'est plus joyeux. Vous y avez placé quelque chose qui est trop... comment dire, j'ai envie de dire trop 3D en fait, vous voyez, trop dans la matière, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus l'énergétique qui va avec, cette belle énergie de feu de départ. Moi j'ai la sensation que l'idée de départ, et d'ailleurs c'est ça, hein, ici on n'est que sur du feu, hein, entre le plexus solaire qui est quand même du feu, on est sur le solaire vraiment, et là on est sur l'as de bâton, l'as de feu. Donc au départ c'est du feu. Vraiment, vous êtes plein d'énergie et vous y mettez tellement de terre dessus qu'en fait, vous étouffez votre feu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de terre. Bien sûr qu'on a besoin de structure dans ce qu'on est en train de projeter. Nos projets ont besoin de structure pour se matérialiser dans la matière, hein, dans la terre. Il faut qu'il y ait une structure. Mais vous, le problème, c'est que vous en mettez trop. Vous mettez trop de structure. Donc on prend les mêmes et on recommence. Je suis navrée, la vidéo a encore coupé. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est un peu pénible. En tout cas, j'avais pas beaucoup avancé. Et en fait, surtout, il ne restait pas grand chose, donc ça va. J'ai juste tiré en deuxième carte la 10 de bâton. Et ce que je vais vous montrer, c'était, vous voyez, en fait, c'est complètement ça. C'est le cheminement que vous faites. Vous avez une idée. Ça vous allume, ça vous anime, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Vous commencez à créer pour pouvoir la manifester, cette idée. Et au fur et à mesure du projet, vous rentrez dans cette énergie du 10 de bâton. Ça devient lourd, ça devient pesant. Vous y mettez tellement de structure, ce que je vous disais, tellement de terre finalement, que vous étouffez votre feu. Vous voyez ici, on voit de la fumée noire. Ce feu, son feu, il est étouffé. Et petit à petit, vous quittez cette énergie de départ où vous êtes tout feu, tout flamme, où ça vous donne envie. Et vous, en fait, c'est ça. Vous avez besoin pour vous aligner
à votre projet de vie, pour vous y aligner pleinement, vous avez besoin de rester dans cette énergie du feu. Comme je vous disais, c'est pas que vous n'avez pas besoin de structure, on en a besoin pour monter un projet, pour le matérialiser, il y a besoin de la terre, mais n'en mettez pas trop. Et si vous mettez de la structure, mettez-la de manière un peu créative. Sortez des chemins déjà tout tracés. Structurez les choses à votre manière, avec votre énergie, votre créativité, votre originalité. C'est ça qui est important. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. N'hésitez pas à partager la vidéo si celle-ci vous a parlé et que vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir pour vous cette mission de vie. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui sur celle-ci? Où est-ce que vous en êtes? Et on va attaquer tout de suite le tirage avec les indices actuels sur votre mission de vie. Alors je vous rappelle que ici il y aura juste effectivement des bribes, des indices. On n'est pas vraiment sur... quelle est ma mission de vie? C'est pas ça le thème de ce tirage. Par contre, si c'est ce que vous souhaitez, si vous ne savez pas où vous en êtes de votre mission de vie, si vous ne savez pas ce qu'elle est, sachez que vous avez sur ma chaîne YouTube une vidéo qui a été faite sur ça. D'ailleurs, peut-être que j'en referai une d'ici peu, hein, c'est fort possible. Mais en tout cas, pour le moment, vous pouvez aller voir celle-là. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. De mémoire, il me semble que je l'ai tournée aux alentours du mois de septembre-octobre. Voilà, si ça peut vous aider. Allez, c'est parti. En tout cas, ici, on va voir quels sont les indices actuels sur votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 2? Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 2? Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie? C'est bien. Ça ne peut pas sortir. Si. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cœur et les... Waouh! Magnifique. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toutes choses. Vous avez une énergie, groupe numéro 2 ici, qui est enveloppante. Il y a une notion de materner. Des personnes ici avec un esprit très maternant. Prendre soin. Ouais, j'entends ça. Prendre soin des autres. Leur faire ressentir qu'ils sont entourés, choyés, aimés, en sécurité. Il y a quelque chose comme ça avec vous ici. Beaucoup de douceur. Il y a une capacité à diffuser l'énergie d'amour. On se sent bien avec vous en fait. On se sent peut-être écouté, compris. Vous voyez, il y a des notions comme ça. Alors, on va les compléter ici. Donc toujours pareil, quels sont les indices actuels sur votre mission de vie? Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie? Nous avons votre pouvoir, la valorisation. Mais oui, ça va complètement avec. Au fond, tu sais être puissant. N'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme. Alors sa magie peut accomplir des miracles. C'est ça. Vous avez besoin, groupe numéro 2, d'apprendre à vous valoriser, à vous aimer, à vous donner surtout de l'importance, de la valeur. Vous avez de la valeur. Parce que votre mission de vie, c'est aussi d'avoir la capacité de montrer à l'autre qu'il a de la valeur, de l'importance. C'est pour ça que je sentais une maman qui est à l'écoute, qui essaye de comprendre. Vous voyez ? Et qu'on se sent bien. On se sent bien avec vous parce que vous avez à cœur de valoriser les autres.
Mais la sensation que j'ai, c'est que c'est peut-être plus difficile de vous valoriser vous-même. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous ne pourrez valoriser les autres de la bonne manière que si vous savez vous valoriser vous-même. D'accord? Donc attention à ça. Attention à votre propre valorisation. Vous avez de la valeur aussi. Ouais, j'ai la gorge qui racle. Donc, une difficulté à s'exprimer possiblement ici. À exprimer ses limites peut-être. Ouais, j'ai une notion de gentillesse ici. Hein. Tellement de gentillesse et de douceur. Vous voyez le beau chez les autres, vous. Il y a ça. Vous êtes capable de les valoriser parce que vous voyez ce qui est beau chez eux. Ouais. Alors, quoi d'autre ici? Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie? Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie? Groupe numéro 2, pardon. Autant pour moi, groupe numéro 2. Oh, la loi de la prospérité. Aucune limite ne t'est imposée par le ciel, alors efface de ton esprit l'idée de pénurie comme ta vibration s'élève. Tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. Et j'irai plus loin pour vous ici. C'est parce que vous ne vous donnez pas de valeur. Vous ne reconnaissez pas vos qualités. Ce que vous faites de beau autour de vous. C'est presque de l'ordre du normal. Mais c'est chouette comment tu es, voilà, de dire aux autres, de les valoriser, de leur dire qu'ils sont beaux, belles, qu'ils sont à leur place. Et vous auriez tendance à dire, oui, mais c'est normal, tu sais que je fasse ça. Mais pourquoi? Non, c'est très beau de faire ça en fait. Vous voyez? Cette capacité, moi je crois que vous avez vraiment ce que je vous dis, hein, vous avez la capacité de voir le beau chez l'autre. Vous n'avez jamais aucun jugement. C'est même plus que magnifique, j'ai envie de dire. Dans un monde où tout le monde est en train de juger, de critiquer, de dévaloriser, de rabaisser, d'avoir cette magnifique énergie, de voir l'amour en chacun et la beauté. Au contraire, mais félicitez-vous-en si c'est le cas. Ça n'est pas normal. C'est normal pour vous parce que ça fait partie de vous, mais c'est une magnifique qualité. Et vous avez du coup effectivement le droit à cette prospérité. Élevez votre vibration dans le sens où vous avez besoin d'élever la vision de votre valeur. Valorisez-vous. Vous êtes une bénédiction pour les autres en fait. Et voyez-le comme tel. Quand vous rentrez dans la vie de quelqu'un, dites-vous, mais dans sa vie, cette personne, elle a une bénédiction qui rentre. Et ne vous dites surtout pas, non, mais ça c'est de l'ego. Non, pas du tout. C'est pas de l'ego. L'ego, ça serait de dire à la personne, oui, enfin, tu te rends compte de la chance que tu as de m'avoir, franchement? Non, c'est pas cette attitude qu'il faut avoir. L'attitude qu'il faut avoir, c'est de reconnaître votre valeur, de reconnaître que vous avez quelque chose de magnifique à apporter aux autres, sans pour autant l'étaler. Vous n'êtes pas obligé de l'étaler à tout le monde, mais reconnaissez-le. C'est vous avec vous-même, là. Ok, bon, on va compléter tout ça avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie? Groupe numéro 2. Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie? Oui, regardez, on a la carte du jugement. Il y a une belle renaissance ici. Moi, je pense que vous avez tendance à vous juger vous-même presque. Vous avez beaucoup d'exigences avec vous et vous en avez peu avec les autres. Il faut aussi savoir poser ses limites avec les autres. C'est aussi une manière de reconnaître la valeur que l'on a. Si la personne en face de vous ne mérite pas, c'est pas une histoire de jugement, vous n'êtes pas obligé de la juger, de la critiquer, mais par contre, vous pouvez très bien aussi reconnaître que là, elle ne mérite pas ce que vous êtes en train de lui apporter. Vous pouvez lui poser une limite. Vous ne serez pas dans le jugement d'elle-même. Vous serez juste en train de lui dire, bon écoute, voilà, moi j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à t'apporter mon aide, maintenant tu vas te débrouiller seule, maintenant c'est toi qui vas le faire,
Là, c'est pas la peine de m'appeler. Vous voyez, il faut poser une limite à l'autre. Les gens ont besoin qu'on leur pose des limites, de toute façon. Hein. C'est important. Des limites qui font que vos propres besoins sont respectés. Parce que c'est ça aussi, ici, se donner de la valeur. C'est savoir respecter ses propres besoins et savoir les faire respecter aux autres. Ça, c'est important. Plus vous reconnaîtrez votre valeur, plus vous poserez vos limites auprès des autres, et plus vous activerez cette loi de la prospérité. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Et on a la grande prêtresse. Ouais, il y a une véritable, pour moi, il y a une véritable introspection. Je sens tellement de déni sur votre valeur. Et en même temps, tellement de beauté, parce que moi, j'ai la vision de la personne que vous êtes ici. C'est tellement beau, en fait. Quand je vous dis que vous êtes une bénédiction pour les autres, je le pense sincèrement. Je ne vous connais pas peut-être, certes, mais j'ai le ressenti, en fait, en moi. J'ai un ressenti qui est hyper puissant. C'est magnifique d'avoir une personne qui est capable de ne pas juger l'autre, d'accepter tel qu'il est, de comprendre ce qu'il est en train de vivre, pourquoi il fonctionne comme ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette personne a le droit de dépasser vos propres limites et vos propres besoins. Et savoir se valoriser, c'est aussi savoir poser des limites aux autres. Je le répète, mais c'est une réalité. Et là, vous avez besoin d'être d'une introspection en fait sur vous-même pour ne plus être dans ce déni de votre valeur. C'est hyper important pour vous pour pouvoir continuer à œuvrer sur votre mission de vie. Je pense que vous la faites déjà. Vous, c'est pas forcément un métier, votre mission de vie, c'est une attitude que vous avez. Et vous le faites déjà. Et ça vous fait du bien quand vous le faites. Et c'est chouette, c'est génial hein, de valoriser l'autre et tout ça. Ça vous fait du bien, c'est super. Mais il ne faut pas pour autant que vous vous en oubliez. Et ça aura une répercussion sur votre notion de prospérité au moment où vous répondrez en priorité à vos besoins et bien sûr en continuant à valoriser les autres. Ça, c'est un fait. Aucune limite ne t'est imposée par le ciel, alors efface de ton esprit les dés de pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. Mais c'est la richesse de tout, attention. Quand on vous parle de prospérité ici, on ne parle pas que d'argent, on parle de richesse de cœur aussi. Je peux avoir des personnes ici, par exemple, pour qui c'est compliqué en amour, qui donnent tout quand elles ont quelqu'un, qui s'en occupe, qui le comprennent, qui essayent de comprendre ses faiblesses, ses blessures, ses difficultés, de pallier à ça, de le soutenir, et qui s'en va, cette personne s'en va une fois qu'elle a, entre guillemets, obtenu ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire un peu de revalorisation. Une fois que vous avez joué votre rôle. Et vous vous retrouvez de nouveau en pénurie sentimentale, en fait. Ça peut être là, vous voyez, on n'a rien à voir avec l'argent là-dedans. Il y a un switch à faire dans le sens où il faut que vous appreniez. Vous savez très bien valoriser l'autre, je pense que vous n'avez aucun souci avec ça. Cette part de votre mission de vie, vous l'avez. C'est votre pouvoir, oui. Mais par contre, vous avez besoin d'apprendre à vous valoriser vous-même parce que vous le méritez tout autant que les gens avec qui vous le faites. Ok. Allez, on va continuer. On va aller voir maintenant ce que votre âme veut vous faire comprendre en ce moment. Qu'est-ce que votre âme veut vous faire comprendre en ce moment? Qu'est-ce que votre âme veut vous faire comprendre en ce moment? Qu'est-ce que votre âme veut vous faire comprendre en ce moment? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Une nouvelle vision de vous-même. C'est la première phrase que j'ai entendue. Une nouvelle vision de vous-même. C'est marrant parce qu'on est en train de me montrer la longue vue avec je sais pas comment on appelle ça, moi j'ai aucune idée de comment ça fonctionne et de quels sont les termes techniques, mais c'est pas grave, la lentille, je crois que c'est ce qui permet de rendre l'image nette. C'est comme si votre lentille à vous, quand vous la tourniez vers vous-même, elle était cassée. Votre vision, elle est faussée, elle n'est pas juste, elle n'est pas réelle, elle n'est pas vraie. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Et votre âme, elle est en train de vous dire, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Intuitivement, qu'est-ce que vous diriez de vous?
analysez juste, il y a la grande prêtresse ici, regardez ce que vous faites. Dans une situation, prenez une situation que vous vivez avec une personne et faites comme si vous regardiez la scène d'ailleurs. Vous ne faites pas partie de la scène, vous êtes en train de la regarder et analysez les choses. Regardez, demandez-vous comment vous décririez votre attitude. Demandez-vous aussi peut-être, est-ce que vous n'aimeriez pas que quelqu'un vous parle de cette manière-là? Vous voyez, ce genre de questions. Essayez d'inverser un peu les rôles, de changer votre place. J'entends, votre âme, en fait, elle veut que vous appreniez à changer votre place dans une réalité. À prendre du recul, aller regarder d'ailleurs les choses, d'un autre point de vue. Il vous faut un autre point de vue ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous faire comprendre actuellement? Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous faire comprendre actuellement? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous faire comprendre actuellement? Hop là. Oui, il y a une renaissance ici, on est d'accord. Hein. C'est vraiment c'est marrant hein, parce que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2, vous êtes j'ai presque la sensation que vous êtes à l'ultime étape pour pouvoir vous aligner pleinement à votre mission de vie. Il y a déjà eu de l'avancée, du travail de fait, mais là, il reste un pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc là, on a la carte effectivement de la mort, de la renaissance. Vous avez besoin de renaître à vous-même. Le phénix, il renaît de ses cendres, mais le phénix, il est beau. C'est magnifique, un phénix. Voyez-vous comme tel, comme quelqu'un de beau. Quelqu'un avec une belle nature, une belle âme, en fait. Vous avez une belle âme. Une âme qui est pleine d'amour et de sagesse. Mais c'est magnifique, en fait. J'ai presque la sensation d'avoir affaire à des anges terrestres, vous voyez. Il y a beaucoup de pureté chez vous, en fait. Cette notion de, voilà, le cœur ailé, c'est ça, regardez les ailes des anges. Il y a beaucoup de pureté chez vous. Mais vous ne vous voyez pas comme ça. Vous, c'est normal, c'est tout. Voilà, c'est normal. Là, il y a une renaissance. Il faut absolument que vous arrêtiez, vous sortiez de ce déni et que vous soyez conscient de cette valeur. Et vous avez le droit d'en être conscient. Ce n'est pas de l'ego. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre âme? Ah oui, regardez, ça débloque encore la grande prêtresse. Non mais, elle sort 2 fois quand même. Il faut vraiment que vous alliez voir à l'intérieur de vous-même, vous. Hein. Et regardez, ça débloque encore la notion de prospérité, l'abondance ici. Votre âme, elle veut vous dire que si jamais il y a un souci, comme je vous ai dit, c'est pas forcément de l'abondance matérielle, mais ça peut. Peut-être que, je ne sais pas, dans le cadre de votre travail, il y a quelque chose qui ne débloque pas et vous n'arrivez pas à passer au stade au-dessus. Peut-être que c'est comme j'ai exprimé tout à l'heure et que j'ai pris comme exemple, c'est dans une histoire d'amour. Voilà, vous avez un schéma qui se répète, toujours des personnes que vous valorisez, que vous aidez, que vous soutenez, puis au bout d'un moment, quand ils ont eu ce qu'ils avaient besoin, hein, qu'ils ont été revalorisés, ils s'en vont. On dirait, j'ai la sensation d'avoir une personne un peu pansement, vous savez. Alors, une fois que les gens ont eu leur pansement, hop, ils peuvent partir. Non. Là, c'est vraiment ce point de vue qu'il faut changer, c'est vraiment à l'intérieur. Vous voyez, la grande prêtresse, elle ressort 2 fois, c'est pas pour rien. C'est votre intuition qui a besoin d'être mise en avant ici. Comprenez la belle personne que vous êtes. Acceptez-le. Vous ne l'acceptez pas. Vous ne le reconnaissez pas. Non seulement vous n'en avez pas conscience, mais pire que ça, vous en faites du déni. Non, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Je répète, mais j'ai vraiment l'impression que quand on essaye de vous faire un compliment, en fait, c'est ce que vous répondez. Quand on vous dit, non mais tu as été super, franchement, dans cette situation. Non mais là, c'est normal. Limite, c'est presque une manière de refuser le compliment, en fait. Vous faites même du déni quand les autres viennent vous le dire. Je suis désolée, on est en train de montrer plein d'images. J'imagine des gens derrière leur écran qui sont en train de regarder en disant oui, non, mais vraiment, je vois pas du tout de quoi elle parle. Moi, ce que je fais, c'est normal. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation. Donc,
Là, il y a peut-être quand même quelque chose qui vous dérange ici, qui est lié à cette notion d'abondance. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément de l'abondance matérielle. Ça peut être de l'abondance matérielle, ça peut être de l'abondance relationnelle, ça peut être de l'abondance sentimentale. C'est de la relation, mais un peu plus, voilà, un peu plus précis. Relation vraiment de cœur. Si vous souhaitez débloquer ça, c'est par là qu'il faut passer. Je vous le dis et je vous le répète, et c'est ce que vous faire comprendre votre âme ici. Si vous souhaitez débloquer cette abondance-là, parce que vous y avez le droit, il faut passer par cette revalorisation de vous-même. Ok? Allez, maintenant on va aller voir les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté ici. Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Groupe numéro 2. Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Oh bah, il y en a des étapes. Non, je présente. Qu'à voler. Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Groupe numéro 2. On a la gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. J'ai l'impression de répéter, hein, on est toujours sur la même chose. Laissez tomber vos défenses. C'est sans doute une manière de vous protéger, de ne pas vous voir comme la belle personne que vous êtes. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que il y a quelque chose à aller voir. Hein. On a la grande prêtresse qui est là 2 fois, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller introspecter ici, à aller voir en vous. C'est une forme d'auto-sabotage de faire ça. Pourquoi vous utilisez ce déni de vous-même pour vous auto-saboter? Il y a forcément une raison. C'est bien protégé. Moi, je sens qu'ici, il y a besoin de faire la clarté justement sur ça. Pourquoi? Pourquoi vous ne vous autorisez pas à vous donner la valeur que vous méritez? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Pourquoi vous avez cette défense aussi forte autour de ça? Ça serait intéressant que vous vous posiez vraiment la question. Ok, on va compléter tout ça avec les tarots ici. Alors, quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté ici? Groupe numéro 2. Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Ok. Alors, et oui, on a la justice, il y a un équilibre à remettre. Vous êtes trop dans le donner et pas assez dans le recevoir. Ça, c'est sûr. Sûr. C'est pour ça que vous n'obtenez pas l'abondance que vous souhaitez, quelle qu'elle soit. Vous êtes trop dans le donner et pas assez dans le recevoir. Vous avez déséquilibré tout ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour faire la clarté, on a un 7 de pentacles. Donc, il y a des graines à semer ici. Non. Il y a des graines semées, pas à semer. Il y a des graines semées. Ces graines que vous avez semées, elles ne pourront fleurir qu'en passant par ce rééquilibre-là. Moi, ce qu'on est en train de me montrer avec ces graines plantées, c'est que c'est comme s'il y avait quelque chose à mettre dessus pour qu'elles fleurissent enfin. Vous voyez, vous avez planté des graines, ça pousse mais ça ne fleurit pas. Ça pousse, ça pousse. On sent qu'il y a quelque chose, on sent que là, il y a juste une étape infranchissable un peu pour vous dans cette notion d'abondance. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends ma notion de couple, vous n'avez pas de mal à attirer une personne dans votre vie. Il y a des personnes qui arrivent dans votre vie. Vous arrivez à être en couple, par exemple. Mais par contre, ce que vous avez du mal, c'est de les garder. Si je prends la notion d'argent, vous n'avez pas de mal à mettre en place des choses. Vous n'avez pas de mal, si vous êtes entrepreneur, par exemple, à monter une affaire. Mais il y a un moment donné où vous n'arrivez pas à passer l'étape suivante. Et pourtant, c'est nécessaire. Et vous n'y arrivez pas. Et à chaque fois, vous revenez. Il y a ce qu'on appelle un plafond de verre. Et vous avez un plafond de verre ici. Plafond de verre. Alors, si vous ne connaissez pas, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. C'est un livre d'un psychologue qui s'appelle Le Grand Saut. Alors, je crois que de mémoire, le nom, c'est Gay Hendricks. Il explique comment fonctionne le cerveau humain. On a tous en place des manières de nous auto-saboter qui sont mises en place pour éviter de dépasser un certain seuil de bonheur dans notre vie.
Notre cerveau, en fait, il fait en sorte que si jamais on commence à dépasser ce seuil de bonheur, pour éviter qu'à un moment donné, on s'effondre de trop haut, on aille trop haut au niveau du bonheur et que tout d'un coup, il y a tout qui s'écroule, il nous bloque à un certain niveau. C'est une manière de se rassurer, de se sécuriser, de voilà. Le cerveau, il est là pour ça, il est là pour nous sécuriser, nous rassurer. Donc, dans ces cas-là, il met un auto-sabotage en place. Donc, cet auto-sabotage, il est propre à chacun. Chacun a sa manière de s'auto-saboter et chacun s'auto-sabote à partir de ses raisons propres et de son vécu propre, bien évidemment. Donc là, en fait, vous, votre plafond de verre, c'est une limite que vous vous êtes fixé de bonheur. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Et votre manière de vous auto-saboter pour ne pas aller au-delà de ce plafond de verre, eh bien, c'est de rester dans cette espèce de déni de votre propre valeur. Vous vous dévalorisez pour ne pas accéder à un niveau de bonheur supplémentaire, à une abondance supplémentaire. Je vous invite, si vous voulez faire plus de clarté là-dessus et si vous voulez plus travailler et approfondir, parce qu'il y a beaucoup d'introspection à faire pour aller chercher le pourquoi du comment vous faites cet auto-sabotage-là, moi je vous invite vraiment à lire ce livre. Un psychologue, il n'est pas toujours simple le livre, mais il est quand même abordable parce qu'il est bien structuré et il est surtout hyper intéressant. Et vous allez voir qu'on a tous nos propres auto-sabotages. Et vous, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi vous avez mis en place ça. Parce qu'il y a une manière de vous protéger là derrière. De vous protéger de plus de bonheur. Ça paraît paradoxal, mais on se protège de plus de bonheur parce qu'on a très peur de tomber de haut. Vous savez, c'est le fameux je suis trop heureux, je suis trop heureuse, ça ne va pas durer. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Ok, donc on va continuer pour vous, mais là, il y a vraiment besoin de dépasser ce plafond de verre et de pouvoir trouver l'ingrédient qui va faire que vous allez enlever cet auto-sabotage et vous autoriser à faire fleurir ce que vous plantez. Ok? On va aller voir maintenant quels sont les ajustements intérieurs que vous avez à mettre en place pour vous aligner pleinement ici. Alors, quels sont les ajustements intérieurs que vous avez à mettre en place? Groupe numéro 2. Quels sont les ajustements intérieurs que vous avez à mettre en place pour vous aligner pleinement ici à cette mission de vie? Quels sont les ajustements que vous avez à mettre en place? Oh, l'âme céleste, connectée à votre essence pure. Vous voyez ce que je vous ai dit? Il y a de la pureté chez vous. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et la phrase qui m'est venue pendant que je battais les cartes ici, c'était de me dire que vous y êtes, vous, dans votre mission de vie. Vous savez valoriser. Et vous le faites très bien. Mais pour pouvoir avoir un équilibre dans votre vie et cette forme d'abondance et de prospérité, vous avez besoin de vous valoriser vous-même. Il y a déjà une belle avancée dans votre vie. C'est ce que je vous disais. Ça pousse chez vous. Ça va pousser, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça n'a pas fleuri. C'est dommage, c'est quand même vachement plus beau en fleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et là, connectez-vous à votre essence pure. Connectez à votre essence pure, pardon. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Vous ne l'exprimez pas encore pleinement. Pour pouvoir l'exprimer pleinement, vous devez vous valoriser, vous. C'est un effet miroir, n'oubliez pas ça. La manière dont vous voyez les autres influence la manière dont ils vous voient et influence la manière dont vous vous voyez. C'est un triangle. Pour trouver cet équilibre ici, que vous avez tant besoin, il faut que tout ça se soit équilibré. Là, ça ne l'est pas. C'est ce que je vous disais, vous êtes plus dans le donner que dans le recevoir. Parce que cette valorisation, vous l'amenez aux autres, mais les autres ne vous l'amènent pas. Et vous ne vous l'amenez pas à vous-même. Donc ça veut dire que sur ce fameux triangle, votre mission de vie, elle fonctionne que dans le sens de la valorisation à l'autre. Il faut équilibrer les deux autres côtés pour être dans l'expression de tout votre être, pour décupler votre pouvoir de valorisation. Ça veut dire aussi, mine de rien, que vous serez en capacité de donner plus de valorisation aux autres. Parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Ok, on va compléter ça avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro
Ok, il y a une carte qui a voulu sortir là d'entrée. Ah bah oui, mais oui, mais oui. Et oui, ça m'étonne même pas, le 2. Le 2 de bâton, vous êtes aux portes de la destinée, aux portes de ce qui est, vous est destiné en fait ici. Donc je vais la garder, hein, je vais quand même mélanger, mais je vais la garder. Vous êtes aux portes de ce qui vous est destiné. Il manque pas grand chose. Il manque vraiment pas grand chose pour que vous puissiez vous réaliser pleinement et réaliser pleinement votre mission de vie. C'est de l'ajustement là, vraiment. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? De quoi? Quels sont les ajustements intérieurs à mettre en place pour vous aligner pleinement? Quels sont les ajustements intérieurs à mettre en place pour vous aligner pleinement? Et là, du coup, ça ne va plus sortir. Quels sont les alignements intérieurs à mettre en place pour vous aligner pleinement à votre mission de vie? Le page de bâton. Le page de bâton et la 2 de bâton. Vous voyez, il y a du feu là qui arrive. Il y a une manière de briller, d'être reconnu. On entame ce parcours. Le page de bâton, il entame ce parcours d'apprentissage pour briller, pour être visible, pour se montrer. Pour se rendre visible, il faut savoir poser ses limites. Parce que quand vous posez vos limites, vous délimitez votre espace à vous. Vous voyez? Ce page de bâton, il est dans l'apprentissage. La reine de la manifestation, elle arrive après, c'est la reine de bâton, la reine de feu. C'est la reine de la manifestation. Elle est capable de briller, elle est charismatique, elle attire, elle est reconnue. Vous voyez? Vous êtes sur une énergie de page. Quand je vous dis que vous n'êtes pas loin parce qu'on a le page, le cavalier, on arrive à la reine. Vous voyez? Le page, il expérimente. Il apprend. Le cavalier, il va faire les choses. Pas ça, je recommence. Le page, il est dans l'apprentissage, il est dans le théorique. Il est dans l'attente de la destinée. La théorie, vous la connaissez. D'ailleurs, je pense que vous êtes capable de travailler sur vous. Si vous êtes capable d'être dans ce non-jugement de l'autre et avec autant de sagesse, etc., c'est que vous avez su travailler sur vous. Vous êtes dans cet apprentissage. Le cavalier, il expérimente. Il fait les choses. Il essaye de briller, il essaye de se rendre visible, de se mettre en avant, il essaye de poser ses limites, vous voyez. La reine, elle est pleinement capable de le faire. Elle en a la maîtrise. Elle sait faire tout ça. Elle sait se rendre visible, elle sait briller, elle sait être charismatique. Elle sait où sont ses limites, elle sait prendre sa place. D'accord? Vous en êtes là. Vous apprenez. Il est temps d'expérimenter. Il est temps de passer à l'étape suivante. Si vous voulez les ajustements qui sont nécessaires pour pouvoir vous aligner pleinement à votre chemin de vie, c'est votre mission de vie, c'est d'expérimenter cette manière d'être visible, de poser des limites, de prendre votre place, de vous exprimer. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permet de recevoir les prochains tirages. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du show numéro 3. On est parti pour votre guidance. On va aller voir tout de suite pour votre mission de vie. Qu'est-ce que vous devez comprendre aujourd'hui? Et on va partir sur les indices qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux votre mission de vie, les indices, voilà, quelques petits éléments, on va dire, sur votre mission de vie. Alors, je l'ai dit au groupe 1, au groupe 2, parce que j'avais oublié, ou je ne sais plus si je l'ai dit dans l'introduction, mais au cas où. Si jamais vous souhaitez vraiment plus de précision sur votre mission de vie, si vous ne savez pas quelle est,
comment vous pouvez y accéder si vous n'avez pas du tout d'idée ou si vous êtes dans le doute. J'ai fait une vidéo sur les missions de vie il y a quelques temps déjà, donc je vous invite à aller la voir si c'est ça que vous souhaitez. Ici, on va vraiment plutôt aller comprendre comment débloquer les choses, si on est sur le bon chemin, qu'est-ce qu'il faut ajuster pour y aller, etc. Et donc, si vous voulez plus de détails sur votre mission de vie, je vous invite à aller voir cette vidéo. Vous allez sur ma chaîne, je dirais qu'elle a été publiée aux alentours de septembre-octobre l'année dernière. Voilà, en sachant que j'ai déjà en programme de vous proposer une nouvelle vidéo sur la mission de vie d'ici peu, je pense. Donc voilà, vous faites bien comme vous voulez, bien évidemment. Soit vous attendez la nouvelle, soit vous allez voir l'ancienne, soit vous ne vous sentez pas concerné pour avoir plus de précision parce que vous savez déjà où vous en êtes. Et bien évidemment, dans ces cas-là, eh bien, vous êtes au bon endroit pour savoir comment faire avancer, évoluer les choses ici. Allez, c'est parti, on va aller voir donc quelques indices actuels sur votre mission de vie. Donc on est vraiment sur le moment présent ici, savoir ce que vous vivez, où est-ce que vous en êtes, avoir un peu plus d'informations sur cette mission de vie ici. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Hop là, c'est celle-ci. Et nous avons le caducée, j'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Donc là, ici pour moi, clairement de chez clairement, vous, groupe numéro 3, vous êtes des guérisseurs. Hein. Ça c'est sûr, donc si vous ne vous sentez pas concerné du tout par ce type de mission de vie, alors guérisseur quel qu'il soit ici, hein, guérisseur de l'âme, guérisseur du corps, guérisseur de l'esprit, guérisseur, voilà, quel qu'il soit, guérisseur énergétique, ça peut être aussi... En tout cas, quel qu'il soit, des guérisseurs ici. Et donc, votre énergie à vous, eh bien, c'est vraiment de transmuter ces blessures, aider les gens à transmuter leurs blessures, à avancer, à évoluer, à grandir pour beaucoup. J'ai quand même beaucoup plus de thérapeutes ici, voilà, plus de peut-être dans l'énergétique, dans le psychologique. J'ai plus de personnes comme ça, je ressens. Je ne ferme à rien ici, vous êtes nombreux, donc tant que vous êtes dans le cadre du soin à l'autre, finalement, vous êtes au bon endroit ici. C'est vraiment cette énergie que je ressens, surtout de transmuter les énergies, quoi, de transmuter ce qui va pas bien et de permettre que ça aille mieux, que ça aille bien. Voilà. Alors, on va les compléter ici, bien sûr, avec d'autres cartes. D'ailleurs, c'est un petit oracle qui est destiné à la mission de vie, celui-ci. Voilà. Alors, si vous souhaitez vous le procurer, vous l'avez bien sûr dans la barre de description en dessous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quels sont les indices actuels sur votre mission de vie que l'on peut avoir ici? Ouh. Alors c'est très marrant parce que c'est une carte qui est sortie dans le choix numéro 1. Donc on n'est pas sur une énergie à proprement parler de mission de vie. On est plus sur un explicatif de vous faire comprendre un petit peu de où vous en êtes en l'état actuel des choses. Donc on sent vous que vous êtes sur une sorte de bascule, sur une fin de cycle et le début d'un nouveau cycle qui arrive où vous pourrez justement exercer votre mission de vie. Et ici, on vous dit, une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà. Donc, c'est quelque chose que vous êtes déjà conscient. Enfin, en tout cas, vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. Hein. Ouvre-toi au renouveau, car du meilleur t'est destiné. Voilà. Donc là, ce qu'on veut clairement vous faire comprendre, c'est que pour pouvoir accéder à votre mission de vie, il y a besoin de lâcher certaines choses dans votre vie qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ce qui fera d'ailleurs que vous allez finir ce cycle et commencer ce nouveau cycle que sans doute, en tout cas c'est ce que je ressens, vous attendez. Alors, quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, Laura, corps éthérique, gardien et protecteur de ta vitalité. Si tu veilles à t'éloigner de toute négativité,
Ainsi, sa vibration reste lumineuse et les pouvoirs extraordinaires de ton corps physique s'activent. Alors c'est hyper intéressant, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai pas forcément des personnes ici qui sont centrées sur le corps physique. Encore que ça permet des modifications, parce qu'on dit bien ici que les pouvoirs extraordinaires du corps physique s'activent. Et c'est vrai que nos corps ont des pouvoirs extraordinaires, dans le sens où voilà, ils sont capables de se guérir déjà de beaucoup de choses. Tout le système du corps est tellement bien fait, hein, que ce soit au niveau digestif, au niveau hormonal, au niveau, enfin voilà, au niveau du cerveau, on est quand même, voilà, on a quand même de nombreuses capacités. Notre corps a de nombreuses capacités de régénération. Il y a beaucoup de choses ici. C'est quand même extraordinaire, c'est certain. Mais en tout cas, on sent que vous, voilà, il y a ce côté de nettoyer, c'est vraiment ce que je sentais, de nettoyer ce qui va mal. Alors, l'image qu'on m'envoie, c'est comme si il y avait un nuage noir, vous voyez, et que vous avez la capacité de le transformer en lumière. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Alors là, c'est une image très précise. Ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est toujours cette énergie qui tourne quand même autour de la guérison. Et c'est comme si, en passant par tout ce qui est justement éthérique, tout ce qui est un peu plus énergétique, un peu plus, voilà, dans l'invisible, on va dire, ça permettait des répercussions sur les autres corps, et notamment sur le corps physique ici. Donc ça fait partie des capacités que vous avez. Et moi, le ressenti que j'ai pour vous, c'est que c'est comme si pour l'instant, vous en aviez touché les contours. J'ai quelque chose comme ça. Vous le savez. Vous voyez, comme ces gens, par exemple, qui savent qu'ils ont un don dans les mains, qu'ils ont du magnétisme. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils ont du magnétisme dans les mains, qu'ils ont un don, mais qui ne s'en servent pas forcément, ou très très peu. Genre, ils vont peut-être s'en servir sur les membres de leur famille, vous voyez, mais ils vont pas l'amener plus que ça, parce qu'il y a un manque de confiance en leur talent, en leur don. Il y a une difficulté à s'en servir autrement, mais parce que justement, hein, des fois, voilà, dans les fins de cycle, ça peut être compliqué de quitter un travail, par exemple, et de se dire, bah tiens, je me lance pleinement là-dedans. Je comprends que ça puisse ne pas être simple, vous voyez. Encore que j'ai expliqué dans un autre groupe, et c'est toujours le cas, la mission de vie n'est pas obligée d'être un travail, qu'on soit très clair. Il y a des personnes qui peuvent exercer leur mission de vie dans d'autres domaines, dans d'autres activités, sous d'autres formes en fait. Hein. Ce n'est pas une obligation ici. Hein. Si vous souhaitez en faire un travail, c'est très bien, mais ce n'est pas une obligation. Je vais ouvrir un peu, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Alors. On y voit peut-être plus clairement ici. Voilà. Alors, on va aller compléter tout ça maintenant avec le tarot. On va aller voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails ici, plus de précision, et plus d'indices sur votre mission de vie, groupe numéro 3. Actuellement, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Olé. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On peut avoir plus d'informations, plus d'indices. Nous avons une 3 de pentacles. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous n'œuvrez pas seul. Il y a comme un travail d'équipe ici. C'est intéressant, vraiment. Parce que généralement, les gens qui sont dans le soin, ils ont tendance à fonctionner plus tout seul. Après, si je prends du soin comme du soin physique, par exemple, vous pouvez travailler en tant que médecin ou infirmière, et là vous allez travailler en équipe justement avec des aides-soignants, des médecins, des infirmières, voilà, tout un tas de personnes. Et donc là il y a un vrai travail d'équipe ici, donc ça peut être ça, bien évidemment. Mais c'est comme si, alors le ressenti que j'ai, c'est comme si vous étiez un élément d'un tout, d'un soin complet peut-être. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça ici. C'est comme si vous réglez une partie, et il y a une autre personne qui règle telle autre partie, une autre personne qui règle telle autre partie. Vous voyez, quelque chose comme ça ici.
C'est très particulier, c'est fou ça. Voyons, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre ici. On va avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cavalier d'épée. Ok. Ouais, alors vous, il est temps. Il est temps que ça bouge. Il est temps de vous autoriser à fonctionner différemment. J'ai pas plus d'éléments sur ça finalement. Mais de vraiment vous autoriser à fonctionner différemment. De vous autoriser à exprimer ce que vous savez, à exprimer vos dons. De ne plus les réfréner, j'entends. Il y a aussi le fait de faire pour apprendre à se faire confiance. Ouais, j'entends ça aussi. Vous savez pas, je vais reprendre l'exemple de la personne qui a du magnétisme dans les mains. Vous voyez, c'est de commencer à exercer de plus en plus sur de plus en plus de personnes, des amis, de la famille, bon, qu'en sais-je, de plus en plus de personnes, pas forcément de manière rémunérée dans un premier temps. Moi, c'est quelque chose que quand on a du mal à avoir confiance en ses dons, c'est quelque chose que je conseille souvent, parce que ça permet d'enlever une forme de pression ici, de se dire, tiens, la personne, elle a quand même payé pour ça, donc il faut que je lui offre un vrai soin, et généralement, ça peut au départ nous désaligner de nos dons, ça peut être compliqué. Donc moi, je vous invite à le tester. Voilà, quand vous le faites sur des personnes alors que vous n'avez pas été rémunéré pour ça, bon déjà il y a une pression qui s'enlève. Et c'est aussi d'être très authentique avec la personne en face. Ah ben, je sais pas moi, vous êtes avec quelqu'un qui vous dit voilà, tiens c'est bizarre depuis quelque temps, j'ai mon genou qui me lance et tout. Et ben écoute, est-ce que tu m'autorises à essayer quelque chose? Tu sais, j'ai du fluide dans les mains, j'ai du magnétisme. Voilà, est-ce que tu m'autorises à essayer, hein? J'expérimente parce que je sais que j'ai ce fluide depuis longtemps, mais j'en ai pas fait vraiment l'expérience. Donc voilà, si tu veux, j'essaye de voir si je peux te soulager d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple ici, adaptez-le bien sûr à votre situation. Mais moi, j'ai quand même des personnes ici qui sont quand même conscientes de leurs dons. Mais qui ont encore cette énergie d'avoir du mal à avoir confiance parce qu'ils n'ont pas expérimenté. La confiance vient avec l'expérience. D'accord? Et alors, ce 3 de pentacle, il m'intrigue. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce 3 de pentacle, s'il vous plaît? Page de coupe. Ok. Alors. Le fait d'œuvrer avec d'autres personnes, ça peut être aussi une manière pour vous de vous faire plus confiance. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ah, ou alors c'est ce que je suis en train de vous conseiller peut-être, d'expérimenter avec d'autres personnes. Le page de coupe, c'est un apprenti. Il apprend en essayant et il commence à construire une expérience. Et quand on bascule sur le cavalier, c'est là qu'on expérimente vraiment. Vous êtes un peu au stade de cet apprenti. Cet apprenti, du coup, il sait que c'est là. Il a la théorie, mais il n'a pas la pratique. Vous voyez? Et donc, vous êtes invité à pratiquer. Et donc, forcément, ça vous demande de demander la coopération d'autres personnes. Ça y est, je l'ai. C'est ça, en fait. C'était une image de ce que je vous disais par rapport au fait de demander à d'autres de pouvoir expérimenter avec eux. Sur certaines formations, moi je sais que j'ai eu ça dans le passé, dans les formations d'accompagnement, de coaching. Au début, on m'a invité justement pour enlever cette pression à demander à 5 personnes de, entre guillemets, hein, venir jouer les cobayes en termes d'une séance d'accompagnement, voilà, en leur expliquant bien que j'étais toujours en apprentissage, vous voyez. Et donc du coup, de pratiquer avec eux, moi ça m'a enlevé le fait de me rendre expert dans mon domaine, parce que la personne en face de moi savait très bien que j'étais en train d'apprendre. Et la personne, ça lui permettait d'avoir entre guillemets un accompagnement, enfin l'accompagnement c'était une séance, mais une séance gratuite, vous voyez. Donc
Et ça m'a permis de prendre confiance en moi et après de pouvoir finalement proposer des accompagnements plus payants. C'est vraiment ça que je ressens ici pour vous. Je pense que c'est une bonne manière de cheminer vers ça. Alors c'est intéressant parce que on était plus dans des indices sur votre mission de vie et puis finalement ça donne des précisions. Alors n'oubliez pas, hein, je parlais de magnétisme ici, mais adaptez-le bien à votre situation, à vos dons, à votre manière de faire les choses, à votre manière d'amener ce soin à la personne en fait, hein, parce qu'il existe des quantités et des quantités de manières différentes. Donc adaptez bien à votre situation ici. Alors, on va aller voir maintenant ce que votre âme veut que vous compreniez en ce moment, veut absolument vous faire comprendre en ce moment. Alors, qu'est-ce que votre âme veut absolument vous faire comprendre en ce moment? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3 ici? Qu'est-ce que votre âme veut absolument vous faire comprendre en ce moment? Et nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Mais je crois que c'est complètement ça. Il y a un vrai manque de confiance en vos dons et vos capacités pour vous ici. Je ressens pas mal de syndrome de l'imposteur, vous voyez, de ne pas vous sentir légitime de faire quelque chose. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que des dons, c'est quelque chose qu'on a de manière complètement innée. Ça n'est pas un apprentissage. Attention avec ça. On est dans une société où on nous rabâche les oreilles avec le fait que si on n'est pas formé, on ne peut pas proposer un truc. On ne peut pas se mettre au service de l'autre si on n'est pas formé dans le domaine. Mais il y a des fois, chez des personnes, c'est complètement inné. C'est comme ça. Vous ne demandez pas à quelqu'un qui, je ne sais pas moi, un médium, d'apprendre à être médium, ça n'a pas de sens. Il est médium, c'est tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer ses capacités médiumniques, parce que pour moi, et c'est bien mon avis personnel, tout le monde est en capacité de pouvoir canaliser. C'est juste qu'il y en a, ils l'ont comme ça de manière innée. Et il y en a d'autres qui, effectivement, ont besoin de les développer. Mais si vos dons, vous sentez que c'est de manière innée, vous avez une efficacité, que vous ne savez pas d'où ça vous arrive, mais vous avez le droit en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de formation supplémentaire. Et vous savez bien souvent, quand on a la blessure de l'imposteur, le syndrome, pardon, c'est pareil, hein, quand on a le syndrome de l'imposteur, on a beau se former, se former, se former et se former, on a toujours le syndrome de l'imposteur. Vous savez pourquoi? Parce que se former, c'est de l'ordre du page. Le page, il se forme, il apprend. Il n'y a que l'expérience qui peut vous enlever ce syndrome de l'imposteur. Vous aurez beau avoir toutes les connaissances que vous voulez dans un domaine, ce syndrome de l'imposteur restera là. Et là, je crois que c'est ce que veut vous faire comprendre votre âme, c'est qu'il n'y a aucune raison de vous juger de la sorte, d'avoir ce genre de pensée négative à votre sujet. Vous êtes parfaitement capable d'utiliser vos dons. C'est juste qu'il faut que vous expérimentiez. Alors, on va aller compléter tout ça. Qu'est-ce que votre âme veut vous faire comprendre ici? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre âme veut vous faire comprendre? Qu'est-ce que votre âme veut vous faire comprendre? Groupe numéro 3. Ouais, c'est ça, hein. La peur d'être jugé. Vous avez la crainte de ne pas être reconnu dans ce que vous savez pratiquer, d'essayer et que l'autre en face vous juge en vous disant mais ça marche pas ton truc. Vous voyez ce genre de choses. J'ai vraiment ça. C'est pour ça qu'on me proposait ça direct en amont, hein, je pense. Hein. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce que votre âme veut vous faire comprendre? Et un 6 de coupe. C'est ce que je vous disais. Ici, pour moi, le 6 de coupe, c'est que c'est vraiment quelque chose qui vous appartient depuis longtemps. C'est juste que vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous avez peur que si vous mettiez ça en avant de vous-même, on vous juge d'imposteur, justement. Hein. On ne vous aime plus, peut-être aussi, parce que des fois, c'est pas forcément relié au fait qu'on a peur de pratiquer parce qu'on ne se sent pas compétent. C'est aussi relié au fait que on a peur d'être critiqué parce qu'on pense avoir des dons, vous savez, ce genre de choses. Voilà, on ne peut pas placer ce genre de truc dans toutes les discussions.
Ça m'est arrivé moi l'autre jour. Alors bon, moi maintenant j'en rigole parce que ça me passe au-dessus. J'ai une personne, j'expliquais que j'avais une chaîne YouTube et j'ai une personne qui m'a demandé ah bon, ah moi j'aime bien regarder YouTube, c'est quoi ta chaîne? Très très intéressant, vous voyez, voilà. Et je lui dis bah j'ai une chaîne de guidance de tirage de cartes. Ah moi tous ces trucs là j'y crois pas. Et là elle s'est énervée tout d'un coup en me disant j'y crois pas, limite elle était en train de me dire je veux pas savoir. Mais je lui dis il n'y a pas de souci, mais c'est toi qui m'as posé la question. Vous voyez, je me suis pas sentie attaquée parce qu'en fait, ce qu'elle m'a renvoyé, c'était pas une critique sur ce que je faisais, c'était une peur qu'elle avait en fait, tout simplement. Et ça lui appartient. C'est pas, elle me rejetait pas moi en tant que personne. Elle rejetait ce que je faisais parce qu'elle en avait peur, c'est tout. Vous voyez? Donc je comprends que ça peut être difficile des fois à mener le fait d'avoir des dons comme ça. C'est pas forcément toujours évident d'en parler, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde en fait. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, commencez à en parler dans des endroits et avec des personnes avec qui vous savez que ça va passer. Il y a des gens qui sont friands de tout ça. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui en ont peur, et il y en a d'autres à qui ça ne parle pas du tout, et il y en a d'autres qui n'y croient pas du tout, et c'est ok en fait, il faut de tout pour faire un monde. Mais là, vous avez très peur de vous sentir attaqué, de vous sentir jugé, vous avez peur que peut-être on ne vous aime plus si vous montrez ça de vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pardon, excusez-moi. Et votre âme, elle veut que vous preniez conscience que on ne peut pas être aimé de tout le monde, d'ailleurs d'abord dans un premier temps. Il y a aussi le fait que, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'en parler partout. Vous n'êtes pas obligé de le divulguer là où vous n'en avez pas envie. Moi, il y a toute une partie de ma famille, même s'ils sont plus ou moins au courant, bon, on n'en parle pas, c'est tout en fait. Parce que j'ai pas envie d'entendre nos critiques, et puis eux, ils n'ont pas envie d'entendre parler de ça de toute façon. Donc voilà, c'est très bien comme ça, et puis c'est tout. Donc, c'est à vous de choisir où vous pouvez exprimer ça. Et je vous assure qu'il y a des endroits où ça sera très bien accueilli. D'accord? Ok. On va aller voir maintenant quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté vers votre mission de vie, justement. Ici, alors, quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Groupe numéro 3. Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Non, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Quelles sont les étapes? Décidément, ils ne veulent pas m'en donner qu'une. Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Et voilà. Groupe numéro 3, quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Ah, celle-là, elle a envie de sortir. Le chevalier, mais oui. Soyez courageux et honnête. Soyez authentique. Montrez-vous tel que vous êtes. Ça m'est venu au tas d'avant, mais vous savez, vous ne pourrez jamais être aimé de tout le monde. Jamais. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer parce qu'il y a ça. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer parce qu'il y a ça. Il y a des gens qui vont vous aimer parce qu'il y a ça. Et, ouais, en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, ayez le courage d'être honnête. Ayez le courage de vous montrer authentique. Il peut se passer aussi des choses, c'est que quand on ne se montre pas authentique, on peut se retrouver entouré de personnes avec qui finalement on s'ennuie. Parce que les sujets de conversation ne nous conviennent pas, parce que nous, voilà, vous voyez, si je reviens à ça, imaginons que vous vous entouriez de personnes qui sont très terre à terre, par exemple, et que vous avez des dons, voilà, donc de médium, de guérisseur, de tout ça. Si vous vous entourez de personnes qui sont hyper terre à terre, ben forcément vous ne pourrez pas parler de tout ça. Vous ne pourrez même pas les aborder en leur disant est-ce que tu voilà, est-ce que tu voudrais pas que je... Non, ça va être compliqué, bien évidemment que ça va vous faire très peur et que là c'est plus du courage qu'il faut en fait, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un juste milieu à trouver. Il faut comprendre aussi qu'il y a des fois, il faut savoir s'immerger entre guillemets un petit peu dans des lieux, des activités, des endroits où vous allez retrouver ce qui vous parle à vous, ce qui vous plaît. Et dans ces endroits-là, vous pourrez être pleinement authentique. Vous pourrez être pleinement vous-même. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher. Vous n'aurez plus peur de vous cacher surtout. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Vous voyez?
Allez, on va les regarder maintenant avec le tarot pour avoir plus de clarté sur ce qui vous aidera à avancer. Donc là, ce qui vous aidera à avancer, vous, c'est d'être authentique. Et pour moi aussi, de vous entourer de personnes avec qui vous pouvez être authentique, avec qui ça vous fera moins peur. Parce que vous savez déjà que c'est des personnes qui se sentent concernées par tout ça. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Qu'est-ce qui vous aide? Quelles sont les étapes qui vous aideront à avancer avec plus de clarté? Groupe numéro 3, une 7 d'épée. Alors, on avait la 7 de bâton, la 7 d'épée. On a quand même une énergie qui est très tournée 7. Hein. Il y a beaucoup de spiritualité ici, hein, d'intuition, de choses comme ça chez vous. Cette 7 d'épée, il y a cette notion ici. Ouais, mais c'est ça en fait. J'essaie de vous trouver des pistes différentes, mais en fait c'est toujours la même qu'on m'amène. C'est que c'est comme si vous portiez un masque, si vous jouiez comme si vous jouiez un rôle actuellement. Pour plaire aux gens autour de vous, pour être la personne qu'ils attendent. Parce que vous pensez qu'en mettant ça en avant de vous-même, vous serez mal reçu, vous ne serez plus aimé, plus apprécié. Il y a vraiment quelque chose comme ça. La 7 d'épée, c'est une forme de trahison. Et ça peut être vous-même, c'est pas toujours les autres qui viennent vous trahir ici, hein, avec la 7 d'épée, ça peut être justement vous-même, parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous trahissez entre guillemets les autres en leur montrant une personne que vous n'êtes pas. Ça peut être difficile à entendre, j'imagine, hein, voilà. Mais il y a un manque d'authenticité ici. Il y a un manque d'authenticité. C'est pas un jugement. Je conçois que c'est par peur, parce que vous n'êtes pas dans le bon milieu, parce que, voilà, il y a des raisons ici qui font que vous vous positionnez de cette manière-là. Mais vous n'êtes clairement pas à votre place, en fait. Ça veut dire que vous n'êtes clairement pas avec les bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que vous devez rayer toutes ces personnes de votre vie, d'accord ? Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller trouver un environnement où vous pouvez vous exprimer, être authentique, faire tomber le masque. C'est de ça que vous avez besoin. Parce que vous, le besoin de clarté ici, c'est le besoin de se dire que vous n'êtes pas quelqu'un de... je sais pas, d'à part, mais pas dans le bon sens, vous voyez. J'ai l'impression que votre ressenti à vous, c'est je suis quelqu'un d'à part, mais c'est mal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est mal parce que c'est pas bien reçu là où je suis. C'est pas bien reçu dans mon entourage. C'est comme si pour vous, c'était une part d'ombre. Mais pas parce que vous le voyez comme ça, parce que les gens autour de vous le verraient comme ça s'ils le savaient. Ou l'ont déjà vu comme ça et donc ils préfèrent ne pas en entendre parler. Vous voyez ? Alors que si vous allez ailleurs, dans notre environnement, vous pourrez entendre quelque chose de différent. Et c'est de cette manière-là très souvent que quand on est comme ça, un peu immergé dans une impression de part d'ombre, que cette part d'ombre se transforme en vérité, en part de lumière. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu sur les générations des années 80-90, parce qu'on a été élevé par des parents qui eux-mêmes ont appris, hein, c'est pas de leur faute, hein, c'est pas ça, hein, mais voilà, c'était une génération où on nous disait très souvent arrête de pleurer, t'es pas un bébé, il fallait pas montrer ses émotions, les sentiments c'était pas bien reçu, la colère c'était pas reçu, la tristesse c'était pas reçu, il fallait rester un peu égal à soi-même. Et donc tous les gens, toutes les personnes de cette génération-là qui étaient hypersensibles, eh bien en fait, ils ont fini par penser que cette hypersensibilité, cette vulnérabilité, c'est une vraie part d'ombre chez eux. C'était une plaie en fait. Vu que c'était pas apprécié et aimé des gens, c'était une plaie.
Et il a fallu des années plus tard, c'est-à-dire maintenant, où on voit des bouquins partout sur l'hypersensibilité, on en parle dans tous les sens, on en montre les bons côtés. Il a fallu ça pour se rendre compte que finalement, c'était pas une part d'ombre. Et encore là, aujourd'hui, les personnes qui ont vécu tout ça dans leur enfance, ils ont encore du mal à se dire que c'est une part de lumière, parce que pour eux, c'est toujours pesant, en fait. Vous voyez? Et bien là, c'est pareil. J'ai la même sensation avec vous. Et si vous vous confrontez à des gens qui pensent différemment de ces dons que vous avez, et bien vous allez voir que vous allez finir par petit à petit prendre conscience que pour vous, c'est la même chose. Que finalement, c'est pas si mal ce que vous avez en vous. Que ce don, il n'est pas si mauvais que ça. Si je reviens à la personne qui s'est mise à crier et tout, hein, vraiment, elle a rejeté en bloc, c'était violent, quoi. Et si je reviens à cette personne qui m'a exprimé ça, pour elle, mon don, c'est mal. Vous voyez? Mon don de canalisation, il est mauvais. Heureusement, c'est pas ce que je pense. Sinon, je serais pas là. Et je ne l'ai pas reçue comme telle. Je l'ai plus reçue comme elle en a eu peur, en fait, c'est tout. Donc, voilà. Mais je comprends qu'il y ait tout ce cheminement. Et moi-même, j'ai dû le faire, ce cheminement. Je n'ai pas utilisé mes dons comme ça tout de suite. Et pourtant, je tire les cartes depuis des années. Je crois que j'ai eu mon premier jeu de tarot, j'avais 14 ans. J'en ai 40 aujourd'hui, donc vous voyez que ça fait un bout de temps que je tire les cartes. Ça fait qu'un an, alors ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne, mais ça fait qu'un an vraiment que je m'y suis mise à tirer les cartes régulièrement, et etc. Donc vous voyez que j'ai mis du temps moi aussi, et il a fallu des essais, il a fallu tester des choses, puis finalement c'était pas vraiment ça, reculer, revenir. Vous voyez, il y a des ajustements, c'est normal tout ça. Et c'est comme ça qu'on finit par se sentir à l'aise et légitime. C'est aussi grâce à tous vos merveilleux retours, hein, bien sûr, hein, parce que j'ai aussi tous ces commentaires-là qui font que ça me donne confiance en moi. Quand je lis quelqu'un qui me dit « mais j'ai l'impression que vous me parlez », que le tirage, il est fait que pour moi, bien évidemment que ça me fait du bien. Bien évidemment que ça me donne encore plus confiance en mes dons. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais ça me semblait quand même vraiment nécessaire parce que vous, la clarté, elle dépend vraiment de cet environnement dans lequel vous pouvez vous rendre authentique. Et vous voyez, on a la force. Et vous avez besoin d'aller chercher de la force ici. En fait, c'est comme si là, vous essayez de mettre tout votre courage, toute votre énergie à essayer de le faire. Vous n'y arrivez pas, en fait. Mais parce que vous n'êtes pas au bon endroit, ça vous demande un effort surhumain. Vous avez besoin d'aller chercher de la force dans un environnement qui vous correspond, où ça sera plus facile de vous exprimer. Si je reprends l'exemple des personnes qui vous entourent, qui critiquent votre type de don, et que vous essayez d'aller leur en parler à eux, ça sera très différent que si vous allez voir quelqu'un, vous savez pertinemment qu'elle y croit, tout ça, et donc du coup vous allez lui exprimer. Vous voyez que ce que ça vous demande en courage, ce ne sera pas la même chose. Le pas n'est pas le même. Et pourtant, ce que vous exprimez au fond, c'est la même chose. Donc c'est ça qui va vous permettre plus de clarté. C'est d'être authentique. C'est l'authenticité qui vous permettra plus de clarté. Et c'est surtout de savoir être authentique dans le bon environnement. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant quels sont les ajustements intérieurs que vous avez besoin de mettre en place pour vous aligner pleinement à votre mission de vie. Quels sont les ajustements que vous avez besoin de mettre en place pour vous aligner pleinement à votre mission de vie. Groupe numéro 3. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Oh, divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Mais ouais, parce que je comprends en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation que, étant donné que vous êtes obligé de jouer un rôle, en fait, au quotidien, c'est pas plaisant. Peut-être que les personnes avec qui vous discutez au quotidien, ces conversations, pour vous, elles sont pas plaisantes en fait.
Mais bon, voilà, c'est comme ça que vous avez appris à fonctionner. Vous vous contentez de ça. C'est exactement ça. Il y a cette capacité à se contenter de ce qui est là à disposition autour de vous. Bon, c'est des personnes écrites, je peux pas exprimer mes dons, mais c'est pas grave, je les aime bien, ils sont gentils. Vous voyez? Voilà. Ils s'ennuient, quoi. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'ennui. Il y a quelque chose comme ça ici. Et là, vous avez besoin d'exprimer ça, parce qu'en fait, j'ai même la sensation que par moments, ça vous brûle les lèvres, quoi. Et vous vous dites, non, je peux pas en parler, c'est pas le bon endroit, je suis pas avec les bonnes personnes, c'est pas le bon moment. Et vous aimeriez être en relation avec d'autres personnes avec qui vous pouvez avoir une discussion, je pense, hyper animée sur tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. Il faut que vous appreniez à vous entourer différemment. Vous, quelque part, je repars sur la manipulation ici, vous vous laissez manipuler. C'est fou, c'est terrible à dire parce que c'est peut-être pas dans votre personnalité. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très au clair avec elle-même, mais vous vous laissez manipuler dans le sens où vous ne montrez pas la personne que vous êtes dans certains moments de vie. Et vous vous contentez de ce qui est là à disposition alors que vous avez envie de toute autre chose. Je ne sais pas ce qui est à lâcher ici pour vous, mais je crois que ça fait partie un petit peu du problème. J'ai la sensation pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas tout le monde ici, mais qu'il y a une personne qui est très proche de vous, qui vous empêche, sans vous en empêcher vraiment. J'ai pas la sensation qu'elle vous dit non, t'as pas le droit, ou je t'interdis, ou voilà, c'est pas ça, hein, c'est pas quelque chose de très clair comme ça. Mais elle vous empêche, mine de rien, d'être aussi authentique que vous le souhaiteriez parce que vous sentez, ça vient de vous en fait, hein, vous sentez que elle se sentirait blessée peut-être, ou pas bien, ou plus en phase avec vous, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça vous empêchez en fait d'être pleinement authentique. Ouais, pour certains j'ai ça. Parce qu'il y a, moi il y a cette carte qui vient, la divine rime avec plaisir, j'ai la sensation d'avoir une personne qui à partir du moment où elle peut exprimer son potentiel, en fait elle rayonne quoi, c'est divin pour elle, la vie est tellement différente, tellement plus belle. C'est comme si on passait d'une vie en noir et blanc et tout d'un coup on met de la couleur quoi, vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens ici. Donc là, l'ajustement intérieur pour vous qui y a à faire ici, c'est qu'il faut absolument que vous retrouviez cette notion de plaisir, et ça va au-delà du plaisir pour moi, j'entends de passion. C'est pouvoir aborder des choses qui vous passionnent, en parler, communiquer, partager. Ouais. Alors, on va compléter avec le tarot ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les ajustements intérieurs à mettre en place pour vous aligner pleinement à votre mission de vie? Il y avait du soin, mais il y a quelque chose qui me vient ici aussi. Je peux avoir des enseignants ici. Alors, quand j'entends des enseignants, je ne parle pas de profs à l'école, pourquoi pas, hein, mais des personnes qui transmettent une connaissance qui permet aux autres de se sentir mieux. Ça crée un soin en fait, malgré tout. Vous voyez? Ça rejoint cette notion de soin, mais vous voyez, ça va chercher beaucoup plus loin. Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, c'est un petit détail pour certains, encore une fois. Quels sont les ajustements intérieurs que vous avez à mettre en place pour vous aligner pleinement à votre mission de vie ici? Groupe numéro 3. Quels sont les ajustements que vous avez à mettre en place pour vous aligner pleinement à votre mission de vie? Oups. Ok. Alors, 9 de coupe. Ouais, c'est d'y croire. Hein. C'est de croire en ce que vous voulez vraiment. Et vous voyez, il y a encore l'enseignant qui ressort. Il faut absolument... En fait, c'est parce que j'ai le sentiment que vous avez besoin de communiquer vos connaissances,
que j'ai eu cette notion d'enseignant qui m'est venue. Et vous voyez, là, il y a le hiérophante qui sort, donc c'est vraiment cette capacité à enseigner. Mais ce don, ces connaissances ici, vous avez envie de plus les utiliser, plus les expérimenter, plus en parler, l'apporter aux autres, montrer à quel point ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors j'ai celle-là qui a voulu sortir aussi, hein, qui m'est restée un peu dans la main. En plus, ça peut être super abondant. Pour vous, je vous le dis ici, ça peut devenir un vrai travail. Je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'utiliser ces dons et d'en faire un travail. Hein. La mission de vie n'est pas obligée d'être un travail. Et je vous le dis pour vous, si vous le souhaitez, ça peut être vraiment un travail rémunérateur. Vous gagneriez de l'argent avec quelque chose qui vous passionne et qui vous fait plaisir ici. Je crois à ce que je vous disais avec cette personne ici, cette énergie de manipulation. Vous voyez, il y a cet empêchement de vous faire plaisir. Je pense que pour ces gens-là, c'est pas forcément un problème d'imposture. C'est juste une peur de blesser l'autre, une peur de casser quelque chose, de casser un lien, j'entends. Pas forcément une rupture, hein, c'est pas ça. Hein. Quand je dis casser un lien, c'est en fait c'est que cette personne, elle est habituée à en voir en face d'elle la personne que vous montrez. Et des fois, on a peur de s'éloigner. En fait, c'est plutôt de l'éloignement. Si on se montre pleinement authentique et si on fait complètement ce qu'on veut. Ouais. Et vous voyez, on vous dit, hein, il est temps d'exprimer qui vous êtes réellement. Encore une fois, avec le cavalier d'épée ici. Et le page de coupe, c'est ce poisson qui se noie dans son verre d'eau aussi, quoi. Hein, il y a ça aussi, hein, il y a cette notion-là. Hein. Tourne en rond, lui. Hein. Il n'est pas fait pour être dans son verre d'eau. Il est fait pour avoir un aquarium plus grand, voire une mer, hein, pour plus qu'un aquarium. Une mer, une rivière, qu'en sais-je. Mais vous voyez, il est fait pour naviguer dans de plus grandes eaux, pas dans un bocal. Vous êtes dans un bocal actuellement. Vous naviguez dans un bocal alors que vous pouvez là vous expandre, les gars. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin là. C'est vital. Il est temps, now, vous voyez, il y a écrit now sur la carte. Il est temps de vous expandre et de vous exprimer. Et d'exprimer ce qui vous plaît. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi si vous sentez que ces messages peuvent parler à d'autres personnes. Et moi, je vous dis à plus tard.